Bonjour à tous. Cet épisode sera une introduction aux protocoles en Swift. Les protocoles, au même titre que les classes, les enums ou encore les structures, sont des types nommés. Par contre, contrairement à ces derniers, vous ne pouvez pas créer d'instance à partir de protocoles. Il faut voir le protocole comme un contrat qui définit un certain nombre de propriétés et méthodes qui devront être implémentées par les types concrets qui souscrivent. Illustrons ça avec du code. Le but de l'exemple va être de définir un protocole pour représenter un système de stockage. Tous les types qui se conformeront au protocole stockage devront avoir une propriété pour permettre de stocker des éléments et deux méthodes, une pour enlever et une pour ajouter un élément en stock. Pour définir un protocole, il faut utiliser le mot-clé protocole suivi du nom, ici on a dit stockage. Pour le moment, mon protocole n'a pas de règles, mais je peux déjà faire un type qui se conforme à lui. Disons qu'on a une classe stockAmi. Pour la faire se conformer au protocole stockage, il suffit d'écrire :stockage après son nom. Pour le moment, rien ne change. Maintenant, disons que tous les stockages dans mon programme doivent avoir une propriété pour stocker les éléments. Je vais l'appeler élément, et pour l'exemple, on va stocker les prénoms d'amis dans un tableau de string. Le protocole ne s'instancie pas lui-même, ce n'est pas un type concret. Ici, il faut juste définir si la propriété peut obtenir une valeur, ou si elle peut obtenir et en redéfinir une. Pour ça, dans des accolades, on met le mot-clé get pour qu'elle puisse au minimum obtenir, et set si on veut qu'elle puisse redéfinir une nouvelle valeur. On a défini notre première règle. Le compilateur nous informe que notre classe stockAmi ne se conforme pas au protocole stockage parce qu'on n'a pas implémenté notre propriété élément. Je définis donc dans ma classe une variable élément de type tableau de string. J'assigne un tableau vide, ça n'a strictement rien à voir avec le protocole, c'est pour ici éviter de définir un constructeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis var car on a défini dans notre protocole qu'elle peut obtenir et redéfinir une valeur. Si je remplace par let, on a un message d'erreur parce que maintenant, notre propriété ne peut qu'obtenir et non plus set. Si j'enlève le prérequis de pouvoir set une valeur, par contre, pas de souci, nous nous conformons au protocole en utilisant une constante. Voyons maintenant pour les méthodes. On a dit qu'un stockage doit pouvoir ajouter et supprimer un élément. Je définis une méthode ajouter un élément de type string car c'est un prénom. Cette méthode ne renverra rien. Voilà, c'est tout. Vous définissez uniquement le nom, les paramètres et la valeur retour dans le protocole, vous ne l'implémentez pas. Le compilateur nous demande donc de faire en sorte que la classe stockAmi se conforme au protocole stockage en implémentant une méthode ajoutée qui prend un paramètre, un élément de type string. Je vais juste utiliser la méthode append pour ajouter dans le tableau élément le prénom. StockageAmi se conforme bien au protocole stockage. Je peux faire pareil avec une méthode pour supprimer qui prend un élément de type string. Je dois maintenant implémenter la méthode dans la classe stockAmi. Pour supprimer un élément d'un tableau, il faut passer par la méthode remove qui prend l'index de l'élément à supprimer. Il faut donc d'abord trouver l'index auquel se trouve l'élément dans le tableau avec la méthode firstIndex. Cette méthode renvoie un optionnel int, un index optionnel car il se peut que l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Je vais donc la déballer avec un iflet. Si l'index de l'élément est déballé, la méthode remove est appelée sur notre tableau d'éléments. Sinon, on peut faire un simple print, l'élément n'est pas dans le stock. On a implémenté nos trois règles. Notre classe stockAmi se conforme bien au protocole stockage. Maintenant, je veux définir une classe pour représenter le stockage des livres. Je représente livre avec une structure. Je veux que ma classe se conforme à stockage. Pour ça, je n'ai qu'à copier l'implémentation qu'on a utilisée dans stockAmi. Le problème ici, c'est que dans notre tableau d'éléments, le protocole attend des strings. Et si je remplace par des livres, on a un nouveau message d'erreur car on ne se conforme pas au protocole stockage. Les protocoles sont là pour rendre plus modulable et réutilisable votre code. Pourtant, là, on dirait qu'on a juste rajouté une couche de complexité pour rien. Heureusement, on peut rendre notre protocole générique grâce à un type associé.
On ira plus loin sur la notion de générique dans une prochaine vidéo. Pour associer un type, il faut utiliser le mot-clé AssociateType et lui donner un nom. Je l'appelle élément. Je peux maintenant utiliser le type élément dans tout mon protocole. En faisant ça, on dit à Swift qu'à la place du type élément, il y aura un type concret qui sera défini à l'implémentation. Le compilateur comprend que dans notre classe StockAmi, élément est de type string et de type livre dans StockLivre. Ici, il est capable de l'inférer tout seul grâce au type de la propriété élément et des méthodes, mais parfois ça lui est impossible. Vous devrez à ce moment-là l'expliciter dans votre type en mettant type alias élément est égal et le type que vous utilisez. Notre protocole stockage est générique. C'est déjà mieux, mais on peut voir qu'on duplique 2 fois nos méthodes. Un des avantages des protocoles en Swift, c'est qu'on peut directement implémenter les propriétés et méthodes dans des extensions. Je vais implémenter la fonction ajouter qui prend un élément de type élément et qui append sur le tableau d'éléments. Ici, on a un message d'erreur, car on ne peut pas utiliser une méthode mutating alors que self est immutable. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un protocole peut avoir une sémantique de valeur ou une sémantique de référence, comme on l'a vu dans le cours précédent. Le compilateur a besoin qu'on lui explicite si la méthode est mutating dans le cas où le protocole est implémenté sur des types de valeurs, ou juste qu'il sera implémenté sur des types de références. Vous pouvez mettre mutating devant la méthode du protocole et devant l'implémentation s'il s'agit d'une struct. Dans notre exemple, on a uniquement des classes qui se conforment au protocole et je peux l'expliciter en mettant $AnyObject après le nom de mon protocole. Le compilateur donc comprend qu'il peut muter l'état de notre tableau d'éléments sans souci car il s'agira d'un type de référence. Je peux maintenant supprimer les implémentations dans les 2 classes StockAmi et StockLivre. Ça compile toujours, et si je crée une instance de StockAmi, on peut voir qu'elle possède la méthode ajouter. Ce sera pareil pour StockLivre, nos classes utiliseront automatiquement l'implémentation par défaut de l'extension au protocole. Faisons pareil pour la méthode supprimer. Ici, on a malheureusement un message d'erreur qui nous indique que la méthode firstIndex peut être utilisée uniquement sur des collections dont les éléments se conforment au protocole Equatable. Equatable, c'est le protocole qui permet de comparer l'égalité de 2 instances grâce à l'opérateur double égal. La méthode firstIndex compare justement une instance aux instances du tableau pour trouver l'index. Les instances doivent donc être equatable. Mais ici, on lui passe juste une valeur de type élément. Le compilateur ne sait pas si le type élément se conforme à equatable, donc on ne peut pas utiliser la méthode firstIndex. Heureusement, on peut contraindre élément à se conformer à un protocole. Si vous voulez le contraindre dans tout le protocole, vous pouvez mettre 2 points suivis du protocole à contraindre au niveau du type associé. Donc ici, 2 points equatable. Maintenant, dans tout notre protocole, élément est equatable et on peut le voir par exemple au niveau de l'implémentation. Mais parfois, vous allez vouloir cibler votre contrainte, que ce ne soit pas dans toute l'implémentation. Ici par exemple, je veux implémenter une méthode par défaut supprimée uniquement quand les éléments sont equatable. Je me place pour ça dans une nouvelle extension et je précise avec un where que cette extension s'applique que pour les protocoles stockage où les éléments sont equatable. Dans l'extension, élément est equatable, je peux donc utiliser la méthode firstIndex. Dans le reste du protocole, élément n'est pas equatable. On peut voir qu'il n'y a pas de message d'erreur au niveau de la classe StockAmi, mais pourtant il y en a un au niveau de StockLivre. C'est parce que dans la classe StockAmi, élément est de type string, et les strings se conforment à equatable. StockAmi utilise donc l'implémentation par défaut de notre extension. On peut voir les protocoles auxquels se conforme un type dans la documentation. Si je descends tout en bas, on retrouve la liste, et dans le cas du type string, on retrouve bien equatable. Notre type livre n'est pas equatable. Le compilateur nous informe donc qu'il ne se conforme pas au protocole stockage,
car il ne peut pas utiliser l'implémentation par défaut de l'extension contrainte pour les éléments equatable. Vous avez donc deux solutions qui, encore une fois, dépendent de vos besoins. La première, c'est que live soit equatable pour utiliser l'implémentation par défaut. Dans ce cas, il suffit de mettre $equatable après le nom de votre type. Sinon, vous pouvez définir une nouvelle méthode supprimée. Bien évidemment, comme on l'a vu pour les strings, un type peut se conformer à autant de protocoles que nécessaire. Par exemple, définissons un protocole nommable qui demande une propriété nom de type string. Je peux, par exemple, demander à ma classe stockLivre de se conformer à nommable. Je dois donc implémenter une propriété nom, et je vais encore une fois mettre une valeur par défaut, histoire de ne pas avoir à définir de init. Cet épisode est maintenant terminé. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout. Nous verrons dans des prochaines vidéos comment tirer encore plus avantage des protocoles et des génériques en Swift. Donc si vous voulez continuer votre apprentissage, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le logo. Allez, en attendant, moi je vous dis à la prochaine.